Si ce message te trouve, alors il t'est probablement destiné. Oui, on est en pleine nuit, je suis en mode insomnie et j'ai à cœur de faire une guidance spéciale. D'accord? Donc vraiment, si ce message ne te parle pas, il n'est pas pour toi. Tu dois le ressentir, tu dois vibrer avec. On n'espère pas, on ressent. Ton corps réagit avant ton mental. Les cartes sont très belles, mais aussi immenses. Mais c'est pas grave. J'ai envie de laisser parler le jeu. J'ai pas envie de poser de questions spécifiques, mais je vais juste demander un message pour les personnes concernées par ce tirage. Normalement, j'arrive à les brasser. Je préfère brasser et laisser les cartes tomber plutôt que de couper. Un message, wow, d'accord. Alors, on te parle de lâcher prise. J'entends, tu es sur la bonne voie. D'accord, donc en fait, là, on parle à quelqu'un qui a réussi son lâcher prise quand même, hein. On parle à quelqu'un qui est vraiment sur la bonne voie, qui a entrepris ce qu'on attendait de lui. C'est très beau. Waouh, regarde. Il y a un lien énergétique actuellement entre vous, d'accord? Il y a un lien énergétique, mais par contre, ton autre est dans des énergies négatives. Donc peut-être que tu te sens fatigué en ce moment. Peut-être que tu te sens un peu down. Ce ne sont pas tes énergies à toi, c'est à cause du lien énergétique entre toi et ton autre. Intéressant. La suite du message, s'il te plaît. La suite du message. Un message pour la personne concernée. Et les cartes grosses comme ça, c'est... Elles sont très belles visuellement, mais la taille, disons que ce ne sont pas les plus simples à brasser. On pourrait avoir un message pour la personne concernée par ce tirage. Détachement. D'accord. On te demande de rentrer un peu plus dans le détachement, d'accord? C'est-à-dire que, alors actuellement, tu es sur la bonne voie hein, par rapport au lâcher prise, mais au niveau du détachement, tu es encore un peu trop sur ton autre. Et il faut que tu comprennes que plus tes pensées seront axées sur ton autre, moins ton énergie sera centrée sur toi-même. Et du coup, moins tu seras concentré sur ton évolution. Et du coup, moins ton autre reviendra vers toi. Assez paradoxal, non? C'est-à-dire que pour que ton autre revienne, il faut que tu fasses les choses pour toi. La suite du message. Ah, d'accord. C'est le passé quand même, hein? D'accord. Donc, le détachement, c'est du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as réussi. Aujourd'hui, tu arrives à prendre du recul sur la situation. Très intéressant. La suite du message. D'accord, les énergies négatives, j'entends aussi, hein, les énergies négatives et le détachement, on parle plutôt au passé. Donc, c'est quelque chose. D'accord. Il y a aussi la colère. Je ressens énormément de colère que ton autre a eue. J'ai l'impression que ton autre a été en colère, mais surtout contre lui-même. Je ressens cette colère envers lui-même. Mais regarde, maintenant, il y a la joie. D'accord, donc en fait, on t'a sorti toutes les émotions passées, mais aujourd'hui, on est plus dans la joie. Et je pense que c'est en grande partie grâce à ton travail intérieur. Voilà, regarde. Tu as fait le choix de te choisir, et du coup, ton autre va pouvoir faire le choix approprié, à savoir choisir la joie plutôt que la colère. Très intéressant. Les cartes sont super belles. On a un autre message. Je laisse parler, hein. Je pose pas de questions spécifiques. Si, wow, on a deux messages, d'accord. Alors, celle-ci, c'est accueillir. Cinquième dimension. D'accord, donc on te demande, en fait, on te demande d'accueillir ton autre dans la cinquième dimension. Je ne sais pas si... au tout début, il y a le lien énergétique qui est sorti. Donc, est-ce que potentiellement tu ressens ton autre? Est-ce que tu ressens les communications dans la 5D? Est-ce que tu ressens peut-être les paroles, le toucher? Ça peut être de différentes manières, mais on te demande d'accueillir quand même cette 5D. Tu as un petit blocage à ce niveau-là. Et vous devez accueillir autant la 5D que la 3D, hein. La suite du message. La suite. Oh, il y a des compensations. Je le ressens au passé aussi, hein, cette carte de compensation. En fait, j'ai l'impression que ton autre t'a cherché partout. Il a essayé de combler ce vide que ton absence apporte à sa vie en te cherchant
partout. Mais littéralement, je vois partout. Mais en fait, il n'y avait aucune personne qui était toi, tout simplement, parce qu'il n'y a pas 10 000 autres. Oh. Mais ça, je pense que c'est la carte que tout le monde attend. La réunion. On a une réunion qui arrive. Hein. C'est quelque chose à laquelle ton autre pense de plus en plus parce que il réalise maintenant qu'il n'y a que toi et qu'il n'y aura que toi. Qu'il a beau fuir de toutes les manières possibles, qu'il a beau te chercher ailleurs, qu'il a beau essayer d'occuper son esprit, que ce soit par le travail, que ce soit par d'autres personnes, que ce soit par des activités, tu restes et resteras toujours son obsession. Et ça, il en a conscience maintenant. Donc aujourd'hui, il est plus axé sur la réunion. Très intéressant. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Une dernière carte pour la personne concernée par ce tirage. Une dernière carte pour la personne concernée par ce tirage. Il n'y a pas de dernière carte? Je rebrasse. S'il n'y a rien, c'est que la réunion était la dernière carte. Est-ce qu'il y a une dernière carte? J'entends le nom. Ok, ah. Tu me dis non et puis tu me sors une carte au même moment. On a union sacrée. Tu vois, au cas où tu en doutais, vos âmes sont vraiment faites pour incarner l'union sacrée, pour se réunir et pour incarner l'amour inconditionnel, l'amour véritable. En fait, ce que tu penses, c'est le cas. Tu as peut-être, en fait, je ressens que tu as trop douté dans cette situation, peut-être à cause du comportement de ton autre, à cause de la fuite, à cause de X, Y, Z. Mais la finalité, c'est ça, c'est l'union sacrée. Il me dit encore. Tu m'as dit une seule et là, tu me dis encore. Okay. Karma. Épuration, j'entends, c'est ça. On a une épuration du karma. L'eau? Non, non quoi. Attendez, je vais clarifier ça parce que ça... J'entends... Attendez. J'ai entendu épuration du karma, c'est ça? D'accord. C'est qui? C'est l'autre qui a épuré le karma? Pas tout à fait. Le karma a été épuré des deux côtés? Oui. D'accord. Donc en fait, les personnes concernées par ce tirage ont tous les deux travaillé comme il leur était demandé? C'est cela? Oui. Donc c'est plutôt positif, c'est ça? Oui. Bah écoutez, je pense que c'est bien. Est-ce que... on va demander, est-ce que le tirage est terminé? Oui, d'accord. Mais voilà mes amours, vraiment, hein, ce tirage-là, c'est un tirage spécial pour les personnes concernées qui vont se retrouver dans ce message. Ce type de lien d'âme ne concerne absolument pas tout le monde. Beaucoup de personnes pensent être dans ce type de parcours, mais pas du tout. Et croyez-le, ce n'est pas le parcours le plus simple. Donc parfois, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes espèrent autant être dans ce type de parcours-là. Mais je pense qu'ils n'ont pas conscience de ce que ça représente comme développement personnel. Parce que c'est vraiment un parcours alchimique, un parcours de développement personnel, un parcours d'élévation spirituelle. Voilà, si le message vous a touché, encore une fois, il faut que vous vibriez, j'invente des mots. On va dire que c'est l'heure, d'accord? Si vous vibrez avec ce message, c'est que potentiellement une partie du message ou la totalité du message est pour vous. On ne force pas un message, on ne force pas ce qu'on veut, mais on ressent ce qu'on est censé recevoir, d'accord? Je vous envoie plein de love. Mouah. Si vous avez apprécié, restez avec moi sur la page Marie-Daddy Trend et ma page initiale aussi, Lina Glow, où je fais des lives et je réponds oui, non avec les baguettes. Je vous envoie plein de love et j'essaierai de faire d'autres séances de guidance spéciale comme ça. Allez, bisous!